de... Voilà, Barreau nous a donc quittés il y a bientôt quelques mois et ce jour a été choisi par la famille, les proches et les amis pour venir dans cette église où il faisait d'ailleurs tout son culte du dimanche pour lui rendre un ultime hommage. Voilà, toute l'ambassade, les notables camerounais qui sont basés ici sont tous présents pour, n'est-ce pas, dire au revoir à ce grand homme de la presse, à ce grand homme de la photographie, à ce grand homme de l'audiovisuel que nous avons tous connu ici du côté de Paris. En fait, qui incarnait la famille d'Arnaud ici, on a visité à Paris. Est-ce que vous avez comme ça un témoignage? Merci beaucoup, cher frère. C'était important pour nous de le replacer parce que ce monsieur qui est parti, c'est un enfant qui est extraordinaire dans notre milieu. Et moi particulièrement, j'ai eu beaucoup de souvenirs venant de lui et je ne pouvais pas ne pas être là. Mobiliser les notables avec moi pour venir lui dire au revoir. C'était très important pour nous, c'était qui était bien. Voilà, donc vraiment, les mots nous manquent. Quand on perd un fils qui part à fleur de l'âge, on se dit qu'est-ce que 2020 nous réserve? Parce qu'on pouvait s'attendre à tout, mais pas à son départ. Cette disparition nous a tous bouleversés. Voilà tout ce que je peux dire pour mon fils qui est parti. Un mot pour ce fils. Oui, c'est vraiment triste d'avoir d'être un petit frère d'Arnaud ici par rapport à cette maladie de Covid qui nous a envahis tous et puis vraiment qui a donné la à tous. Et vraiment tout ce qu'on souhaite, c'est juste qu'on soit à son âme, qu'on essaie de prendre en paix et puis voilà, on a fait quand même un chemin de vie pour partager la tristesse avec sa famille. Oui, mon cher fils, c'est beaucoup de tristesse et surtout une pensée pour sa maman, en particulier ses parents. De partir comme ça très tôt, voilà, c'est cruel. Voilà. Et j'espère que cette maladie nous fera le plus possible. Fils que vous avez d'ailleurs connu. Très bien. Vraiment, j'ai le cœur meurtri pour mon fils, le frère Barreau, qui est parti accidentellement parce qu'il était tout pour moi, très serviable, très disponible. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons passé une fête dans cette église, lui et moi. Donc, c'est quelqu'un qui était très serviable dans notre communauté et qui n'avait pas de penchant pour un tel. C'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui marquer notre présence à cette messe d'action de grâce. Oui, je dirais d'abord que c'était un aîné avec qui j'avais une très bonne proximité. Je suis présent là aujourd'hui pour témoigner de l'affection qu'il avait à mon encontre et lui dire toute mon admiration pour lui, son frère aujourd'hui. Et qu'il repose surtout en paix, malgré le vide qu'il a laissé auprès de nous, ses frères et ses voisins de naissance, parce que il est sans ignorer que je suis son frère de nous les deux, avec qui il a beaucoup fait des choses, que ce soit de tout en bout jusqu'ici. C'est pour ça que ce jour vraiment est si particulier pour moi, parce que je suis meurtri une fois de plus et il n'y avait que cette occasion pour pouvoir lui témoigner de toute mon affection et de tout mon amour. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour parler de Barreau. Franchement, je ne sais quoi dire, puisqu'il nous a quittés subitement. Il n'était pas malade. Et pendant le confinement, ça a été très difficile, surtout qu'il était avec nous tous les jours.
tout le temps, il n'a jamais été malade. Et il nous quitte comme ça subitement. Donc j'ai vraiment du mal à vous parler de Barreau. On est venu à la messe, on attend que ça se passe. Peut-être que M. Ndoumbe peut vous dire quelque chose. Barreau, là où je voudrais rendre un ultime hommage, une pensée, un mot à l'endroit du défunt disparu. Merci d'avoir me donné la parole. Je vous remercie infiniment. Je remercie déjà l'ambassade du Cameroun qui a pris l'initiative d'organiser cette messe pour un adieu à Barreau. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est que son âme se repose en paix et qu'il s'avance. Nous aussi, nous sommes derrière lui. Et je dis merci beaucoup à ceux qui ont pris cette initiative d'organiser cette messe grandiose. C'est pour cela que nous nous sommes réunis pour lui dire un dernier hommage. Et merci à l'ambassade du Cameroun à Paris. Voilà, le mot à l'endroit de Barreau, c'est un seul. C'était pas un ami, c'était un frère. Et il est parti tôt, mais tout ça, on laisse entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Barreau, c'était un frère, un ami. Nous sommes tous orphelins de son sourire, de ses services, de sa disponibilité, parce qu'il rendait service à tout le monde. Et il a dévancé. Ce n'est qu'un au revoir. Nous sommes certains que nous allons nous retrouver dans l'au-delà. Et je suis certaine que Dieu lui a réservé une bonne place parce que c'était quelqu'un de humble, serviable. Merci. Pas personnellement, je connais sa fille aînée, Leslie, mais par contre j'ai eu quand même de très bonnes informations sur lui. C'est quelqu'un qui est un patriote, qui s'est beaucoup impliqué dans le développement de son pays, même s'il n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se mettre en avant. Je pense qu'aujourd'hui avec sa disparition, c'est une perte pour le Cameroun et sa mémoire mérite quand même d'être honorée de très belle manière. Voilà. Et qu'en tout cas, que Dieu le préserve bien là où il est. Voilà. Bonjour. Qui repose en paix. Moi, franchement, j'ai un très bon souvenir de Papa Germain. Voilà, toujours apprêté, souriant, la joie de vivre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et voilà, vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de courage à la famille. Que son âme repose en paix. Et voilà, gardons cette joie de vivre pour lui, pour honorer sa mémoire aujourd'hui. Voilà. Merci.
présents pour rendre hommage à notre Père. Donc nous allons commencer la messe et on poursuivra par une relation à la recherche comme indiqué sur le message. Merci pour votre présence, merci d'être venu les 4 coins et à très bientôt. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous êtes venus si nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à Barreau Germain, Batoba Jérémie. Et vous avez demandé cette messe pour que le Seigneur puisse l'accueillir dans la béatitude de ses élus, mais aussi pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour chacun d'entre vous, et ce qu'il a été pour la nation, ce qu'il a été pour le monde, parce que chacun de nous, quand il vient au monde, c'est pour accomplir une mission spécifique. Lui, il a accompli sa mission. Eh bien, il est réparti là où il est venu, c'est-à-dire de chez le Père. Seigneur,
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie le don de ta grâce. Entre tes âmes la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder les commandements. Nous t'en supplions par l'Esprit qui vient de toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Thomas, la première lecture, s'il te plaît. Lecture du livre de la sagesse 12, 13.6-19. Après la faute, tu accordes la conversion. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toute chose. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Deuxième lecture, lue par Arnaud. Deuxième lecture, lettre de Saint Paul aux Romains. L'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Frère, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. C'est là notre parole.
de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble, il faut chanter. Chers frères et sœurs, et je vois qu'il y a toutes les autorités qui sont là, chacun au regard de son titre, que je ne connais pas, je vous souhaite la bienvenue, et vous toutes et tous frères et sœurs qui vous êtes déplacés pour venir pour rendre et dire merci au Seigneur pour la vie et par le Germain, par le Bajénie, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été fait à sa bien-aimée. Ces jours-ci, le Seigneur, on vous venez d'entendre, nous enseigne à travers les paraboles qui en fait est sa méthode préférée pour nous expliquer le royaume. Avec ces paraboles, il veut nous expliquer qu'est-ce qui va se passer entre le devenu dans le monde. Sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, jusqu'à siéger à la droite de Dieu. La première venue et la différentes manières de recevoir le message. Seigneur, tu avais parlé d'ici, 6 réceptions de ton message. C'est un message qui tombe au bord du chemin. Et Satan, l'oiseau vient picorer, le symbole de l'ennemi du sang. Le message qui tombe dans le sol d'Dieu, qui se lève tout de suite, c'est comme cela qui a l'écoute de l'évangile, qui croit tout de suite, qui s'emballe tout de suite, mais ce n'est que les ailes du début. Quelque temps après, se décourage quand les difficultés interviennent. C'est le désir de ce monde devient tous ces qui produira. 5e, aujourd'hui, Dieu dit un semeur, le semeur du bon grain. Dieu est généreux, il jette, il ne choisit pas les sorts, il jette. Tu jettes, mais il n'y a pas qu'une personne qui jette. Toi, les fils de Dieu, tu te présentes comme un cultivateur réaliste, un semeur du bon grain. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seul. Il y a un autre semeur qui sait délivrer les mauvais grains qui rend ivre, comme son nom, l'ivraie.
années. Toi, c'est le parfait, si tes dons à cette livrée que nous voyons chez les autres, qu'il y a aussi en nous nos limites. Cependant, nous tous nous dormons. L'ennemi, lui, ne dort pas, il est toujours à l'affût pour se délivrer. Comme il est dit en grec, c'est de la zizanie. Ce que l'ennemi sème, c'est toujours la zizanie, c'est les troubles, la discorde, les bagarres, les calomnies, les médisances, les critiques. Il voit le mal partout. Là où les autres voient le bien, il ne voit que le mal. Nous les voyons dans nos paroisses, dans nos communautés, nos familles. On s'endort tranquillement, on n'est pas vigilant, et quand on se réveille, on s'aperçoit qu'il y a de la zizanie partout. Ce serait ajouter de la haine à la haine, de livrer à livrer. Cet évangile dit l'immense patience de Dieu. Il ne veut pas risquer d'arracher les bons greffes avec l'hiver. Il ne veut pas nous abîmer. Il nous demande de faire preuve de la même patience envers les autres. Il nous laisse discerner ce qui ne va pas dans notre vie. Lui-même nous accompagne jusqu'à la moisson, la vertu. C'est ainsi que parfois les jeunes filles, les jeunes garçons manquent de prétendants. Parce qu'au premier coup, l'économie qui frappe sur la table, mais quand c'est un bon, c'est quelqu'un d'accueillant, qui accueille tous les autres, qui aime tous les autres, et je suis colérique, et bien je vais filer, s'éloigner le plus possible du sujet ou de l'objet provocateur de sa colère. Cet homme va devenir bon. Cette femme va devenir une bonne femme. Parce qu'en s'apprenant à la vertu de la maîtrise, ce n'est pas en arrachant les mal que nous devons combattre ces mal-là, mais petit à petit, en étant patient, en vivant dans les vertus, eh bien, nous pouvons arriver à élever la patience de Dieu. Dieu est patient. Nous ne devons pas nous décourager quand nous avons l'impression qu'il y a des livrets partout et que Dieu ne fait rien. Le Seigneur use la patience avec tous. Il veut absolument que personne ne périsse et que tous arrivent au repentir. Parce qu'il fait lever son jour et pour les bons et pour les mauvais. Sinon, il n'allait lever son jour que pour les bons. Il est important, frères et sœurs, que nous méditions sur cette patience de Dieu et sur le fait qu'il faut être rempli d'espérance. Livrer la zizanie n'auront pas les derniers mots, mais bien que ce soit les vacances, il ne faut pas être très patient avec les autres, qu'il ne faut pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous, qui n'agissent pas comme nous. Pardon, soyons tolérants. Aussi dur que nous serons avec les autres, aussi dur le Seigneur sera avec nous. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est vérité, bénéfice. Eh bien, frères et sœurs, si nous sommes là cet après-midi, c'est pour, comme je disais au début, rendre grâce à Bateau Germain, à Bateau Germain. Vous savez, c'est difficile, quand on a perdu quelqu'un, d'avoir des mots précis qui peuvent consoler la famille. Et bien, ce qui peut nous consoler aujourd'hui, c'est cet évangile. Dieu est patient avec nous. Dieu est miséricordieux. Monsieur Germain Bateau Jérémie, il a fait son temps. En lui comme en nous tous, il y a eu les mal, il y a eu le bien. Mais il a développé le bien. C'est pourquoi vous tous vous êtes là, pour lui rendre hommage aujourd'hui. Parce que c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un d'aimable, qui a fait beaucoup de choses pour vous particulièrement. Sinon, vous ne seriez pas là. Si vous êtes là, c'est pour venir aussi consoler la famille qui est éprouvée. Eh bien, prions le Seigneur pour qu'il puisse accueillir ces vaillants apôtres. Pardon, Germain, pardon, Germain.
que ces enseignements soient entendus par tous les habitants de notre terre. Seigneur, qui prends soin de toutes choses, nous t'en prions. Devant la crise sanitaire, économique et sociale planétaire, assistent les gouvernants pour qu'ils aient le courage d'une collaboration internationale avec une vision commune de la sécurité alimentaire, de la santé et du travail. Seigneur qui gouverne avec justice, nous t'en prions. Covid-19 et des personnes soignantes et réconforte les personnes âgées qui souffrent de solitude et d'isolement dans le contexte de pandémie. Seigneur, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, nous t'en prions. Augmente à chacun de nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous devenions tes fils à l'image de ton Fils Jésus. Seigneur, qui est bon et qui pardonne, nous t'en prions. Et la joie éternelle. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, vous qui exaucez les prières de ceux et de celles qui ont recours en vous, daignez exaucer nos demandes et nos supplications. Nous vous les demandons par Jésus-Christ, qui vit avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
cesse de rendre grâce à l'Église notre Seigneur. C'est pourquoi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, nous chantons et proclamons. Je tiens à remercier l'ensemble d'entre vous pour être déplacés pour rendre hommage à notre père, à notre beau-père pour certains, oncle pour certains, amis pour certains et cousins pour d'autres. Donc je tenais à vous remercier pour cet accompagnement-là. Et c'est un moment très difficile. Effectivement, je parle au présent parce que la douleur est encore forte, voire très forte. Et le fait de nous avoir tous avec nous pour nous accompagner au plus proche de lui, pour le rendre hommage, je tiens à vous remercier, car c'est un honneur et une fierté d'avoir ses amis de l'ambassade, les chefs traditionnels qui sont présents, mes amis à moi, de ma mère, de ma sœur, donc tout cet uniforme qui rend cet événement assez touchant. Voilà. Et par la suite, je tiens à remercier le prêtre pour l'hommage qu'il a pu rendre aussi à notre Père, en nous rappelant aussi que dans la vie, il faut savoir pardonner et évoluer, et surtout prendre du recul. Voilà. Donc dès à présent, je vais passer, avant de fermer le discours, je vais passer la parole aux chefs traditionnels qui sont ici présents. Je vais les inviter à venir nous faire un petit discours. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce jour pour dire au revoir à notre fils bien-aimé. On n'aurait pas souhaité le voir partir aussitôt, mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et personne ne peut s'opposer. Nous sommes donc là pour lui rendre cet hommage mérité. Tous ceux qui ont eu la chance de croiser ce monsieur, je vous assure que c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que nous parlons de lui aujourd'hui au passé. Un monsieur agréable, un grand serviteur de l'État. Chaque fois que nous passions du côté de l'ambassade du Cameroun et qu'on avait la chance de tomber sur lui, il était toujours joyeux, accueillant, toujours prêt à rendre service. Honnêtement, vous voilà venir si nombreux de Paris, de partout, c'est parce que c'était un homme bien, vraiment bien. Que son âme se repose en paix. Sincèrement,
Je suis donc là avec quelqu'un qui le connaît 2 fois plus que moi, à la personne du chef de famille Bangandé, adjoint Menkampambia, à qui je passerai la parole pour vous dire aussi son émotion. Frères et sœurs, bonjour. Je suis très meurtri de me tenir devant vous pour parler de Baro Germain, que je connais particulièrement bien. Il était pour moi un fils, un frère, un confident. C'est quelqu'un qui a été toujours prêt à rendre service à n'importe qui. Il ne faisait pas la part de dire qu'un tel, un tel. Il était l'homme de tout disposer pour servir tout le monde. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes venus nombreux, comme on dit en camerounais, essuyer les larmes à la famille. Je ne veux pas trop m'attarder parce qu'il y a plein de ses amis et collègues qui sont là. On va leur laisser le temps aussi d'apporter leur témoignage. Merci, bon après-midi. Bonjour mesdames, messieurs. Je voudrais remercier messieurs les ministres de culte de nous avoir accueillis dans cette belle église. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aussi ce jour, que nous venons, n'est-ce pas, ce jour pour lequel, n'est-ce pas, nous disons au revoir à Germain Barreau qui a été notre frère et notre ami. Je voudrais dire que l'émotion est d'autant plus forte que quelques heures avant, n'est-ce pas, son départ, Germain Barreau m'a gratifié une fois de plus de son concours, de son aide. Parce qu'il m'a appelé, il est mort, il est parti, c'était le 29 mars. Et le 28 mars, il m'a appelé, je lui ai demandé un service et je voulais avoir un numéro d'une personnalité à Yaoundé. Et il m'a communiqué le numéro, on a bavardé. Je n'ai pas soupçonné en cet instant que dans quelques heures, j'allais perdre, n'est-ce pas, mon collègue, mon collaborateur et mon frère et ami. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Et je m'approprie ici, n'est-ce pas, la devise d'un pape qui a visité le Cameroun 2 fois, le pape Jean-Paul II, et dont la devise, n'est-ce pas, apostolique était « Totus, tous ». Tout est à toi, et je voudrais dire que c'était une providence que j'ai eu d'avoir, n'est-ce pas, cheminé pendant une dizaine d'années avec Germain Barreau. J'ai eu cette chance parce que, diplomate depuis 18 ans, j'ai eu la chance, tous les jours que Dieu a créé, pendant que j'étais à Paris, n'est-ce pas, d'être avec Germain Barreau. Même quand j'étais en mission dans toute la France et même en Europe, n'est-ce pas, Germain Barreau m'accompagnait. Il y a des collègues dans la salle, ils peuvent témoigner. Nous étions ensemble tous les jours. Et même pendant le confinement, Germain Barreau et moi, nous nous parlions tous les jours. On se donnait des nouvelles. Mais malheureusement, un seul instant, je n'ai pas soupçonné que, n'est-ce pas, j'allais le perdre. Donc voilà pourquoi je dis que Germain Barreau, il nous a fendu le cœur. Je voudrais commencer aussi par faire une évocation pour bien situer un certain nombre de choses. Parce que cette cérémonie religieuse est aussi une solennité. C'est la deuxième fois que nous rendons hommage à Germain Barreau. La première fois, c'était à l'ambassade, n'est-ce pas? Ici, c'est la deuxième fois et peut-être qu'il y aura, d'après, n'est-ce pas, les informations qui sont à ma possession, il y aura, n'est-ce pas, une troisième fois. Vous savez qu'il est parti dans des circonstances exceptionnelles. Il est parti pendant que le monde entier était en plein confinement. Donc la première évocation que je fais, c'était celle du 29 mars. Et je dis merci à la famille de Barreau parce que je pourrais dire que j'ai été l'une des premières personnes à être informée que Germain est parti. Nous nous sommes parlé la dernière fois, c'était le 28 mars, entre 18h et 19h. Et à 5h du matin, le 29 mars, au petit matin donc, n'est-ce pas, sa famille m'a appelé pour me dire que mon frère était parti. Et j'ai fait le reste immédiatement pour informer les autorités de l'ambassade. Après cet incident, après ce triste événement, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, nous étions en plein confinement et vendredi le 29 mai, n'est-ce pas, ses amis et collègues au niveau de l'ambassade
nous nous sommes tous retrouvés pour, n'est-ce pas, évoquer ensemble la mémoire de notre frère et ami. Barreau était un compagnon, je pourrais dire, nous l'appelons un partenaire technique de l'ambassade. Barreau se confondait, son image se confondait avec celle de l'ambassade du Cameroun en France. C'était quelqu'un de très bien. Barreau était un homme très élégant. Vous pouvez regarder cette photo, c'est vraiment lui-même. C'était parfois, quand on allait à l'UNESCO, les gens disaient qu'on était jumeaux. Parce que c'était... moi, je lui demandais des conseils pour le choix des cravates, pour le choix des costumes, parce qu'il était presque l'homme parfait. Il était grand, il était beau et il était fort. Donc, à l'ambassade, nous avions pu faire cette évocation, c'était le 29 mai. Et puis, nous avions suivi avec tout le monde le départ, n'est-ce pas, du corps de Barreau pour le Cameroun, son rapatriement. Et nous avons aussi suivi les cérémonies, n'est-ce pas, d'inhumation dans son village situé dans l'Ondé, à Bassamba. Voilà pour les évocations. Je voudrais, mesdames, messieurs les ministres du culte, remercier, je prends la parole parce que je suis diplomate et ami de Germain Barreau, j'étais son frère. Je prends la parole ici maintenant parce que, en principe, la personne qui devrait parler ici, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, le chargé d'affaires par intérim, M. Antoine Amadou, qui est aujourd'hui empêché. Il vient de m'appeler là pour me dire voilà, il ne sera pas là. Donc je prends la parole en ses lieux et places. Je prends la parole parce que je suis deuxième conseiller d'ambassade, je suis le chef de centre de la communication du Cameroun en France. Je prends aussi la parole parce que je représente, n'est-ce pas, en ma personne, n'est-ce pas, l'ensemble des collègues et puis des amis de Barreau. Je peux vous dire que l'ambassade, c'était sa deuxième famille. Donc, ils sont là, dans la salle. Donc, je voudrais remercier ici la famille de Barreau. Je voudrais remercier sincèrement Leslie, sa fille Leslie, Arnaud et Hilary. Parce que je peux vous dire que je suis très admiratif, n'est-ce pas, de leur intelligence. L'intelligence de Leslie, l'intelligence de Arnaud et de Hilary. Parce que ce n'était pas facile. Leur père est parti en plein confinement. Et j'ai pu au quotidien, n'est-ce pas, voir comment est-ce qu'ils déployaient leur stratégie. Ils déployaient l'amour qu'ils avaient pour leur père, pour que ce Barreau Germain, qui était profondément camerounais, profondément attaché à ses racines, puisse se faire inhumer à l'ouest, à Bassamba. Ils ont déployé des tonnes de gisements d'énergie, je peux vous le dire. Ce n'était pas évident, et vous êtes témoin, vous êtes en France, ce n'était pas évident en plein confinement. Donc je rends hommage, je salue leur intelligence, je salue leur capacité relationnelle, je salue, n'est-ce pas, leur culture, parce que c'est extraordinaire, ce n'est pas toujours évident lorsque nous nous situons dans une conjoncture d'expatriation comme nous autres, n'est-ce pas, que les enfants que nous avons, n'est-ce pas, puissent refléter la culture camerounaise que nos parents nous ont léguée. Et je voudrais me féliciter ici pour dire que les enfants de Barreau, n'est-ce pas, sont restés profondément camerounais. Je voudrais aussi, n'est-ce pas, remercier les autorités de l'ambassade qui ont encadré Barreau. J'ai une pensée spéciale pour le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Bella Mbella, le ministre directeur du cabinet civil à la présidence, M. Samuel Vondo Ayolo, et, n'est-ce pas, l'ensemble des collègues. Et surtout, M. Kechanke Christophe, n'est-ce pas, qui a déployé, n'est-ce pas, toute son énergie, tout son altruisme. Barreau était pour lui un fils. M. Kechanke, n'est-ce pas, qui est le percepteur de l'ambassade, qui est notre grand frère et qui est, n'est-ce pas, l'aîné de nous tous, a accompagné la famille de Barreau avec des gestes exceptionnels. En cette circonstance exceptionnelle, n'est-ce pas, il nous revient de lui dire merci. Je voudrais avoir maintenant un mot pour Barreau, juste un mot, pour dire que Barreau était un homme d'une extraordinaire humanité. C'était quelqu'un de profondément généreux. Barreau aimait
être avec les gens. Il aimait partager, il aimait discuter. Il ne concevait pas sa vie en dehors, n'est-ce pas, de ses frères que nous sommes. Il ne concevait pas sa vie en dehors de l'ambassade. Barrow, c'était quelqu'un de... Il était profondément camerounais. Barrow, dans sa conduite, il faut le dire, au moment où le Cameroun, n'est-ce pas, de temps en temps, traverse des périodes difficiles à cause du mal que nous avons à assumer notre identité nationale qui est faite de diversité et de pluralité. La diversité ethnique, la pluralité même au niveau géographique, au niveau historique. Donc Barrow représentait ce Cameroun-là. Ce Cameroun, n'est-ce pas, ce Camerounais qui va au-delà de ces clivages. Moi, je suis originaire du centre, Barrow était originaire de l'ouest, mais savez-vous que j'étais pratiquement son meilleur compagnon. Même, voilà Gilbert Ndoumbe qui est là, qui est du littoral. Voilà Madame Issa qui est là, qui est du centre. Tous ces gens-là formaient la famille de Barrow, je puis vous le dire. C'était un homme profondément camerounais qui aimait le partage. C'était un homme en même temps qui était... qui représentait une certaine... en même temps, il était introverti, on avait l'impression qu'il était introverti. En même temps, on avait l'impression qu'il était extraverti. Donc c'était un homme entier, Barrow. Il était rare de le voir, n'est-ce pas, sortir de ses gonds, s'énerver. Mais c'est vrai que moi, je suis témoin, je l'ai vu de temps en temps, n'est-ce pas, s'énerver pour des problèmes personnels. Mais il revenait à lui-même, n'est-ce pas, il se ressaisissait. C'était un homme entier. En ce jour, n'est-ce pas, solennel, je voudrais lui dire merci. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le compagnonnage, n'est-ce pas, que j'ai eu, que Barrow m'a gratifié pendant une dizaine d'années. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire que nous sommes ensemble. Je voudrais lui dire que le meilleur souvenir est ce qui reste dans nos cœurs. Je voudrais lui dire que c'est impossible, Germain Barrow, c'est impossible de t'oublier. On pouvait te ressembler, mais tu nous as dépassés. Barrow nous dépassait par sa générosité. Il nous dépassait par son altruisme. Il nous dépassait, n'est-ce pas, par sa mise en perspective de la camerounité. C'était un grand homme. Je voudrais vous remercier. Merci. Merci. Asamo
qu'il a vécu, ça va rester avec vous, va rester éternel. On vient de dire qu'il a été généreux, qu'il a été altruiste, et bien ça ne disparaît jamais. Ce qu'il laisse pour vous comme héritage, pour nous tous, c'est sa générosité, son altruisme, sa bonté, son amour, son accueil, et ça ne disparaîtra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la joie et la paix de Christ. Cherchez avec toi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie, à toi. Ben écoutez, c'est toujours assez difficile de parler d'un grand frère. Pour moi, Germain Barrault, c'était d'abord un papa pour moi, qui m'a accueilli ici en France et dans le milieu professionnel, qui m'a beaucoup encadré, accompagné, avec qui j'ai eu l'occasion de faire le tour du monde dans la couverture des événements. C'est triste parce que il est mort, j'étais au Cameroun, et avant d'aller au Cameroun, on s'était vu, on s'était parlé, on avait des projets. Barrault meurt dans un moment assez difficile, exceptionnel. L'hommage d'aujourd'hui est poignant, mais n'est pas à la hauteur de l'homme. Mais on comprend, ce sont les circonstances. Et on espère, d'ailleurs, on l'a dit, qu'il y aura un troisième hommage. Cette fois-ci, on l'espère plus grand et avec un maximum de Camerounais, parce qu'il faut le dire, et je vais chuter par là, c'était un homme au grand cœur qui était au service de la communauté et qui n'hésitait pas de rendre service. Et je crois que cette communauté-là est venue ici aujourd'hui la lui rendre, et on espère qu'on aura, comme on l'a dit tout à l'heure, un troisième hommage, cette fois-là un hommage populaire. Ok, être là aujourd'hui pour un dernier hommage à notre frère, ami, Barrault, comme on l'appelait souvent. C'était quelqu'un de cœur qui lui rendait beaucoup service à toute heure. Mais bon, comme vous le savez, la vie est un combat, mais la mort est toujours gagnante. C'est triste, mais ainsi va la vie. Nous sommes là pour lui dire au revoir. Et j'espère, et on espère qu'il sera heureux là où il est. Merci. Oui, justement, voilà. On vient rendre hommage, je dis un dernier adieu à notre frère, voilà, un ami,
un frère, un ami qui nous est très cher, voilà, et qu'on voyait pratiquement tous les jours. C'est toujours très difficile de voir une situation comme ça, et ça nous sert de leçon. Et il dit qu'il faut s'aimer étant vivant. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et vraiment, le fait que nous sommes tous ensemble montre encore une fois de plus combien il était entier, il était serviable, et que bon, on en tire des bonnes leçons, et que son âme repose en paix, et que ceux qui restent vraiment le célèbrent et continuent à faire ses œuvres, que ça ne tombe jamais. Et que la paix soit avec tout le monde, et que nous sommes très fiers d'être là cet après-midi. Merci. Barreau, en fait, c'est une longue histoire. Barreau, ce fut un frère, ce fut un ami. Barreau, c'est une longue histoire de moi et Barreau. En dehors de collègues au niveau du travail, c'est moi qui ai introduit Barreau à l'ambassade Cameroun dans les années 2008-2007 par là. On a collaboré ensemble pendant ces années. J'ai bien accueilli Barreau à Paris, c'est quelqu'un avec qui on a passé de beaux moments ensemble. Tous les voyages, on y était ensemble, on a fait tout le tour du monde ensemble avec le président de la République. Donc aujourd'hui, je perds un frère, je perds un collègue, je perds un ami, et puis ça me fait très chaud au cœur. C'est pas évident de perdre quelqu'un aussi cher, avec qui on a fait de longs chemins ensemble. On a passé la nuit, c'est même lié ensemble, donc c'est quelqu'un qui m'est très cher au cœur. Donc tout simplement que son âme repose en paix, et puis qu'on lien se faut de sa famille, et puis que son âme repose en paix. Merci frère. Barreau, qu'est-ce que je peux te dire? On a été beaucoup ensemble, on se conseillait beaucoup, on se voyait, et puis bon, tu n'étais plus un frère, tu n'étais même pas un ami, mais un frère. Qu'est-ce que je te dis vraiment? J'ai suivi de bout en bout le cheminement de ton départ. Que le Seigneur vraiment te garde là où il t'a amené. Cher frère, repose-toi en paix. Nous sommes encore derrière, et nous allons suivre ce chemin que Dieu a tracé. Bon repos mon frère, je pense à toi. Tout ce que je peux dire à mon grand frère Barreau, c'est qu'il se repose en paix. Il y a des situations où franchement on manque de mots. Barreau était pour moi un grand frère. Quand il a su que j'avais des antécédents de Tonga comme lui, il m'a adopté comme un père. Donc l'un d'un grand frère, c'était pour moi un père. Quand mon papa est mort le 15 janvier, Barreau dormait avec moi tous les jours. Il me dit, petit frère, je ne peux pas te laisser seul dans cette situation. On a organisé ensemble avec Barreau la prière, la messe pour papa le 17 février. J'attendais Barreau au Cameroun le 3 mars pour qu'on aille enterrer papa à Tonga le 14. C'est un coup très dur pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment un grand chapeau à ses enfants, à Leslie, ils ont tout fait pour honorer la mémoire de Barreau. Parce que Barreau me l'avait dit, petit frère, je suis fier aujourd'hui parce que je sais que tu es là. Le jour où je tombe, tu vas au moins accompagner mon corps au Cameroun et au village. Ses enfants ont fait ça avec brio. Ils se reposent désormais auprès des siens, comme il l'a souhaité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Je peux juste dire qu'au nom de nos ancêtres, qu'il l'accueille humblement, parce qu'il a servi. Il a servi honnêtement comme l'homme doit faire. Qu'on l'accueille qu'il les accueille auprès d'eux, pour qu'ils se reposent en paix. Barreau, vas-y, fous le camp. Tu nous manques énormément. Repose en paix. Grand frère, repose en paix, papa. Merci. Bonjour, on est venu rendre un dernier hommage à Germain Barreau. Germain Barreau qui était un collègue, un ami, et on lui souhaite un bon repos sur la terre de nos ancêtres. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on s'est retrouvés ici ce jour pour les obsèques de notre frère Barreau. Barreau était mon grand frère. Barreau était le membre de la famille de nous tous là au niveau de l'ambassade, que ce soit à l'ambassade, que ce soit au quartier. Barreau était quelqu'un de bien. Il assistait tout le monde, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Vraiment, c'est une grosse perte pour nous. Jusqu'à présent, je ne réalise pas parce que vraiment, nous apprendre la mort de Barreau alors qu'on n'a même pas appris sa maladie, c'est très difficile à encaisser. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Nous savons qu'il est bien là où il est et que tout se passe très très bien pour lui. D'ailleurs, c'est le sens de toutes nos prières portées à son endroit. Que son âme repose en paix
Et que surtout le Seigneur qui sait fortifier les âmes, le Seigneur qui sait secourir les gens, le Seigneur qui sait venir en aide à tous ceux-là qui ont beaucoup de douleurs, comme celle-ci, puisse faire quelque chose pour sa famille. Je pense à sa petite fille Hilary, qui était un peu comme son porte-monnaie. Je ne sais pas comment cet enfant-là vit sans son papa, mais le Seigneur est là et il est au contrôle. Merci. Merci à vous d'être venus pour couvrir cet événement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci de me passer la parole. Moi, c'est Ndjam Marlise Nzouandjam. Vraiment, je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui parce que Baro, je l'ai connu dans le bureau de ma sœur à l'ambassade, notre sœur Manven Lucie. Et tout de suite, on s'est adopté parce que venant d'Undé, parlant Banganté, en plus, il est devenu un frère. Et puis, on a formé une équipe avec la bande de M. Onana, d'autres amis en commun, et on se retrouvait chez moi de temps en temps parce qu'on avait ça en commun. On aimait faire la fête, boire du champagne. On disait que c'est l'eau des Banganté, c'est cette eau-là qui nous rend beau et belle. Donc on avait ça en commun, et je vais vous dire sérieusement, on revient un petit peu plus sérieusement. Baro, j'ai découvert qu'on avait 2 points communs. L'amour pour leur papa. Baro aimait profondément son papa. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il parlait de son père. Vraiment, je vous le dis, avec vraiment de sérieux. Il aimait beaucoup son père, il en souffrait encore et toujours. C'était quelqu'un d'attachant. Surtout, il disait les conditions dans lesquelles était parti son papa. J'ai ça avec lui en commun. Le mien est parti dans des conditions difficiles aussi. Il a été assassiné, donc on partageait ça. Il était malheureux. Je lui disais, mais il me disait oui, il était encore... Enfin, c'était quelque chose de douloureux. À chaque fois qu'on se retrouvait, il en parlait. Je tenais à le dire. Et l'amour pour les gens. Baro, c'est quelqu'un qui aimait les gens. On avait ça en commun, moi aussi. Généreux, quelqu'un de bien. Vraiment, je n'ai pas eu la chance de l'avoir rencontré plusieurs fois. Mais on s'est retrouvés chez moi au moins 4 ou 5 fois en bande pour partager un verre et profiter un peu de la vie. C'était quelqu'un de joyeux. Vraiment, j'ai pris cette journée pour venir là, lui rendre cet hommage. Je demande qu'à chaque fois qu'on pense à lui, qu'on prie pour qu'il soit à côté de l'Éternel, à droite de l'Éternel, parce que c'était quelqu'un de bien. Vraiment, n'en doutez pas. Merci aux enfants de faire ce qu'il aurait aimé voir faire de son vivant. Si on lui avait dit qu'il partait, ça va se passer comme ça. Il aurait été content, et il est content maintenant de voir ça se réaliser. Merci pour tous ceux qui sont déplacés. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci pour ta vie, Baro. Je demande les applaudissements pour l'ensemble de ta vie. Tu étais quelqu'un de bien. Merci.